Blaise Compaoré, sa famille et ses proches accueillis en Côte d'Ivoire après son retrait du pouvoir. Au Burkina, la situation reste confuse. Dans l'actualité également, ce 1er novembre, la célébration de la Toussaint, fête catholique célébrée en mémoire donc de tous les saints. Ces huiles de mauvaise qualité qui menacent la santé des consommateurs, on en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour. Le président burkinabé, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le ministre Amon Tano, directeur de cabinet et du président de la République, que je vous propose d'écouter. Notez que le président Blaise Compaoré a rendu sa démission hier. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République et le gouvernement suivent avec une attention particulière l'évolution récente de la situation politique au Burkina Faso, pays frère avec lequel la Côte d'Ivoire partage une frontière commune et des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Le président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le président de la République informe le peuple ivoirien, les populations vivant en Côte d'Ivoire ainsi que la communauté internationale que le président Blaise Compaoré, sa famille et ses proches ont été accueillis en Côte d'Ivoire. Très préoccupé par la crise que traverse le Burkina Faso, le président de la République forme le vœu que ce pays frère renoue dans les meilleurs délais avec la paix et la stabilité. Fait à Abidjan le 1er novembre 2014, pour le président de la République, le ministre directeur de cabinet. Et je vous le disais en titre, situation confuse au Burkina Faso après donc la démission du président Blaise Compaoré. Le colonel Isaac Zida, porte-parole de l'armée numéro 2 de la garde présidentielle, annonce être le nouvel homme fort du pays. Quelques heures avant, c'était le général Honoré Traoré, chef d'état-major des armées, qui s'auto-proclamait chef de l'État. Les deux hommes pourraient se rencontrer au cours de la journée. Mais avant, revenons sur cette journée d'hier. Le message. Blaise Compaoré avait annoncé hier soir à la télévision son intention d'aller jusqu'au bout de son mandat. Aujourd'hui, il quitte le pouvoir. Dans un communiqué, il annonce aussi des élections libres et transparentes d'ici 90 jours. Une satisfaction pour l'opposition qui appelait à la démission du président, condition non négociable avant toute discussion sur une transition politique. L'opposition dit et redit ici que le préalable à toute discussion relative à une transition politique, c'est le départ pur et simple et sans condition de M. Blaise Compaoré. La démission de Blaise Compaoré intervient après plusieurs jours de manifestations et de chaos. Hier soir, l'armée avait déjà pris les rênes du pouvoir. Le chef d'état-major a même organisé une conférence de presse pour annoncer la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée, la création d'un organe de transition. Cette prise de pouvoir n'a pas été du goût de tout le monde. L'un des ténors de l'opposition, Benewende Sankara, l'a même qualifié de coup d'État. La confusion, c'est que Blaise Compaoré se fait lui-même un coup d'État, et c'est un coup d'État militaire. Les Burkinabés devront quand même faire avec l'armée. Le chef de l'état-major a annoncé qu'il assumait désormais les fonctions de chef de l'État. J'assumerai pour compter de ce jour les responsabilités de chef de l'État. L'engagement est pris de procéder sans délai à des consultations avec toutes les forces vives et les composantes de la nation en vue du processus devant aboutir au retour à une vie constitutionnelle normale. Une surprise pour des milliers de manifestants qui voyaient Kwame Lougué, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, comme le nouvel homme fort du Burkina Faso. Tout autre chose à présent, célébration ce 1er novembre de la Toussaint, fête catholique en mémoire donc de tous les saints. La Toussaint précède la commémoration des fidèles défunts officiellement fixée au 2 novembre. Ils étaient donc nombreux, les fidèles au rendez-vous dans les paroisses, nous dit Patricia Omouitia. L'Église célèbre la Toussaint ce 1er novembre. Le texte des Béatitudes, l'évangile lu au cours de la messe, nous dit que la sainteté est l'accueil de l'amour des dieux à travers sa parole. Aujourd'hui, nous fêtons les saints. Dieu nous invite à la vocation universelle de la sainteté. Et dans notre pays où aujourd'hui on nous sert comme plat de résistance la question de la réconciliation, cette fête-là vient encore pour nous stimuler, pour nous inviter à cette réconciliation. Réconciliation avec nous-mêmes,
réconciliation avec nos frères et sœurs, réconciliation avec Dieu sur le chemin de la sainteté. Comme son nom l'indique, c'est la fête de tous les saints connus et inconnus. C'est la grande famille de Dieu qui est réunie. Profitons de l'occasion pour demander au Seigneur de bénir notre pays, de bénir tous les saints et d'intervenir pour que la paix définitive règne dans notre pays afin que ce pays poursuive son développement dans l'harmonie et dans la concorde. L'objectif du chrétien, c'est de devenir saint. Et donc c'est cette prière-là que tout chrétien doit faire pour pouvoir vivre dans la vérité. En ce jour, on se souvient de tous ceux qui nous ont dévancés. Et chaque jour, nous prions pour que le Seigneur leur accorde sa maison. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. La Toussaint précède d'un jour la commémoration des fidèles défunts, dont la solennité est fixée au 2 novembre. Commémoration donc aujourd'hui de la Toussaint, faite en l'honneur de ces personnes qui, de leur vie, auront été des témoins exemplaires de la foi chrétienne. Grace Kondo revient sur l'importance de cette célébration. Chaque 1er novembre, l'Église catholique romaine célèbre la Toussaint. Une célébration qui marque la commémoration de tous les saints connus et inconnus. Ces saints sont des personnes qui ont vécu pleinement leur vie dans l'obéissance selon les commandements de Dieu. Pour cette fête, l'Église propose à ses fidèles d'honorer ces hommes pieux qui ont achevé leur parcours terrestre et qui vivent désormais dans la félicité céleste. L'Église catholique les honore comme des témoins exemplaires de la foi. Les chrétiens doivent eux aussi, à l'image des saints, suivre les commandements afin de bénéficier de cette présence joyeuse auprès de Dieu. La fête de la Toussaint n'est pas à confondre avec la commémoration des fidèles défunts, célébrée chaque 2 novembre. L'huile, élément essentiel pour la réalisation de biens de mets. Des huiles de mauvaise qualité, malheureusement, il y en a sur tous nos marchés. Une autre actualité donc ce jour, et on en parle avec Serge Coléa. L'huile, aliment de première nécessité, fait partie des denrées les plus présentes sur les marchés ivoiriens. Cependant, ces dernières années, on en trouve de toutes sortes, des plus bonnes qualités à celles les plus douteuses. Sur le marché, il y a plusieurs huiles. Souvent, il y a des odeurs, on ne peut pas manger ça frais. Pour être à l'abri d'une intoxication, de plus en plus de ménagères préfèrent éviter les marchés. Les huiles au marché, bon, je ne sais pas, souvent les femmes mélangent avec du beurre de karité, tout ça là. Donc moi, je préfère m'approvisionner dans un supermarché. Je ne m'arrive jamais de payer huile au marché parce que ce n'est pas 100% naturel. Pour le docteur Samba, diététicien nutritionniste, ces femmes n'ont pas tort. Il faut prendre toutes les précautions car une huile de mauvaise qualité est source de nombreuses maladies mortelles. Effectivement, nous constatons qu'il y a des huiles qui n'ont pas véritablement d'emballage. Le conditionnement est douteux, la provenance est douteuse. Et nous déconseillons formellement, fortement ces huiles-là à nos patients. Parce qu'en consommant ces huiles, nous nous exposons à des intoxications, à des maladies cardiovasculaires, à des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, même de certains types de cancers. Donc, nous conseillons véritablement de consommer des huiles autorisées par le gouvernement, des huiles connues de tous ici, sans cholestérol. Nous disons aux populations simplement que c'est comme un véhicule. Si vous mettez du bon carburant dans votre véhicule, il ira loin. Si vous mettez du mauvais carburant, il n'ira pas loin. C'est comme ça. Si vous voulez prolonger votre espérance de vie, il faut faire attention aux huiles que vous consommez. La grande variété d'huiles sur les marchés pose avec acuité la question des produits et denrées alimentaires contrefaits. Ces produits, impropres à la consommation, ne répondent pas souvent aux normes recommandées en Côte d'Ivoire, mais sont vendus au détail dans des emballages banalisés à moindre coût sur le marché et les populations en consomment au détriment de leur santé. Merci Serge Coléa pour donc ces informations sur ces huiles de mauvaise qualité qui menacent notre santé. Parlons santé toujours. Troisième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. C'est la ville de Sikensi qui a été choisie pour le lancement de l'opération qui vise à éviter aux enfants de 0 à 5 ans cette maladie invalidante. Connaît Pargasso.
Sikensi, place de la Fontaine. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, administre des gouttes du vaccin de la poliomyélite à des enfants de 0 à 5 ans. C'est le lancement officiel du 3e passage des journées nationales de vaccination contre cette maladie invalidante. Les présentes journées nationales de vaccination sont conduites une fois de plus avec toutes les parties prenantes administratives, politiques, communautaires, et c'est pour ça que je m'adresse au chef, afin, d'une part, de renforcer la protection des enfants vaccinés au cours des éditions précédentes, et d'autre part, d'offrir la chance à ceux qui n'ont pu être vaccinés auparavant de l'être. Depuis 3 ans, aucun cas de poliomyélite n'est révélé en Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé souhaite cependant que la prudence soit de mise. Raymond Goudou Kofi a le soutien de partenaires dont l'OMS et l'UNICEF. Pour les parents, c'est tout à l'avantage de leurs enfants. Le vaccin contre la polio évite assez de maladies. De voir ton enfant paralysé, c'est pour ne pas que demain l'enfant te dise « Maman, pourquoi tu ne m'as pas vacciné ?» Donc il faut vacciner ton enfant pour que ton enfant soit en bonne santé. Ensemble, la victoire de la polio est possible. Thème de la 3e phase de vaccination contre la poliomyélite qui prend fin le 3 novembre prochain. Son démarrage a vu le lancement officiel du projet OPI-SMS Vaccin, le carnet électronique de vaccination. Il sert à protéger la famille en sauvegardant les données vaccinales. La carte d'identité scolaire unique, outil de pérennisation du fichier des élèves par excellence, eh bien, 2 mois après la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a procédé à la remise officielle du document. C'était au lycée Sainte-Marie de Cocody. On en parle avec Christelle Menin. Une photo d'identité, un matricule, un code-barre, un hologramme, la signature et le sceau du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les principaux éléments constitutifs de la carte d'identité scolaire sécurisée. Elle est unique, harmonisée pour tous les établissements scolaires. Ce projet structurant à bien d'égards vise principalement à offrir à chaque élève de ce pays l'opportunité et la latitude de justifier son identité partout où il se trouve. 600 000 cartes déjà produites pour cette année scolaire 2014-2015, dont 300 000 distribuées officiellement ce 30 octobre par la ministre de l'Éducation nationale, soit 4 mois plus tôt qu'en 2013. Un projet rendu possible et facilité par l'inscription en ligne, un taux d'inscription de plus de 86% sur le total attendu cette année scolaire. La carte d'identité scolaire unique assure la traçabilité de l'élève en termes de filiation, d'origine et de cursus. À ce titre d'ailleurs, elle constitue aussi un instrument efficace de lutte contre la fraude sur l'identité et la tricherie à l'examen. Émise par la Direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques, la carte d'identité scolaire unique présente d'autres avantages, notamment une meilleure maîtrise des effectifs et des mouvements migratoires scolaires, données qui permettent une bonne planification et répartition des infrastructures et matériels scolaires. En clair, la carte scolaire est un outil stratégique indispensable à l'amélioration de l'accès et de la qualité scolaire, stratégie dont la mise en œuvre contribue à l'atteinte des objectifs fixés dans le plan national de développement 2012-2015. Au Nigeria, la présidentielle de 2015 se prépare activement. Le président Goodluck Jonathan annonce qu'il sera bien candidat pour un second mandat, décision soutenue par le Parti démocratique populaire. Candidat pour un deuxième mandat, au Nigeria, Goodluck Jonathan annonce qu'il se représente aux élections présidentielles de 2015. Goodluck Jonathan a reçu le soutien de sa formation politique, le Parti démocratique populaire. Une stèle en hommage aux victimes du génocide des Tutsis à Paris, apposée au cimetière du Père-Lachaise. La pierre a été inaugurée vendredi. La ville de Paris entend ici sensibiliser aux massacres et autres génocides commis dans le monde. Il s'agira donc, à travers cette stèle, de rendre hommage aux victimes du génocide des Tutsis et permettre à leurs proches de se recueillir en leur mémoire. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.